C'est difficile de parler de mon boulot sans parler effectivement de faits de vie en 1990 où mon frère décède. Évidemment perdu dans ce monde de brut, j'ai cherché indéniablement après une quête philosophale. Et ce qui a impacté évidemment mon travail, le fait que je me sois retrouvé sans point de repère et je me suis senti obligé de recréer un monde parallèle pour me reconstruire un monde dans lequel j'allais créer une forme de bulle et me sentir bien en fait. Et en fait mon boulot ce n'est que ça quoi, si tu veux. D'ailleurs le titre ici, Out of this world, le dit bien et c'est une manière d'échapper à ma réalité de chaque jour en fait, c'est un refuge. Moi je parlerais plutôt de pop shit en fait, plutôt que de pop art quoi. C'est une version un peu décadente du pop quoi, parce que je ne suis pas du tout dans cette vérité marchande de l'art quoi en fait. Moi je suis plutôt un underground, je viens d'une plateforme plutôt alternative. Mon parcours artistique vient plutôt des comics, effectivement, de la bande dessinée, de l'illustration, mais pas du tout du chemin Warhol, Koons, qui sont des machines de guerre, quoi. Je me donne le temps, je me fais plaisir, et c'est pas du tout dans un esprit de vente ou de marché. En fait, elle pourrait même là maintenant revenir et je pourrais à nouveau la retoucher, d'ailleurs dans les œuvres plus petites. C'est ce que je fais depuis 2012. En fait, dès qu'elle revient en atelier, je remets une strate dessus qui est toujours une couche finalement plus fraîche. Quoi, Mais ici, sur les grands formats, ce que j'essaye, c'est d'être plus général quoi, et de canaliser un peu toutes les émotions. Je me sens comme une éponge si tu veux et sans filtre je partage et je renvoie tout ce que je reçois. Effectivement, toujours ce sentiment d'être à côté quoi. Quand on me demande déjà là à cet exercice de parler de mon boulot, je m'en sens toujours incapable parce qu'en fait je ne me considère pas moi-même comme un artiste. Je suis plutôt un faiseur d'images. Je n'ai aucune prétention en fait vis-à-vis de l'art, de la création, des musées, des galeries, même si j'ai un parcours artistique effectivement depuis pas mal d'années avec les galeries, avec les musées. Mais je suis un vrai iconoclaste en tout cas, oui, dans ce sens-là, parce que je n'ai pas de frontières, quoi. Je m'autorise des calembours et parfois des choses qui de plus en plus commencent à être censurées. Comme ici le petit Free Palestine, Free Ukraine, Free Wi-Fi, qui n'est autre qu'une blague, mais qui m'a valu certains soucis. Mais pour moi, c'est formidable que le MIMA existe. Depuis 4 ans ou 5 ans que vous avez ouvert, je me réjouissais de pouvoir enfin participer à une exposition chez vous. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque ville devrait avoir son musée iconoclaste et permettre à toutes ces cultures alternatives, underground, jeunes, du street art, enfin c'est tellement large et ouvert, d'avoir un lieu réel d'exposition, un vrai musée et non pas une galerie d'art, parce que c'est plus facile de trouver effectivement des galeries, un vrai musée qui défend ce type d'image. Et il suffit de le voir autour de nous, le public jeune refréquente le musée. Parce que moi, je reste bienveillant au regard de la culture, mais beaucoup de musées sont un peu poussiéreux, quoi. Et parfois, l'art contemporain est très élitiste aussi et très difficile à pénétrer, alors que ce musée est plutôt dans la générosité, le partage et la fraîcheur, quoi. En fait, elle s'inscrit de manière tout à fait naturelle dans mon travail à partir du moment où j'ai re-questionné mon éducation judéo-chrétienne, mes croyances. Et je me suis dit finalement, quelles sont plutôt mes croyances contemporaines liées à ma culture, à mes influences, à mon enfance toujours, qui me relient à mon histoire, à mon parcours avec mon frère.
Et en fait, il me plaisait tout simplement de déplacer cette divinité sur d'autres personnages. Donc le dauphin, par exemple, est le dieu dans mon travail, incarne le dieu, et ainsi de suite. Toutes ces icônes finalement contemporaines de l'histoire, de notre histoire, de ma jeunesse, quoi, sont devenues les dieux d'aujourd'hui, quoi, nos dieux d'aujourd'hui. D'où l'anthropomorphisme, en fait, omniprésent dans mon travail. Ce serait plutôt que je ne sais pas s'il est si important pour les autres. Mais en tout cas, moi, il me permet de rêver et de voyager. Rêver, voyager, tout simplement. Ouais.